Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Je vais lire aujourd'hui le texte dans Acte 6. C'est un texte charnière et ce qui va se passer, on va le voir dans le chapitre 6 du livre des Actes, est tellement important pour la suite de la propagation et de l'annonce d'évangile que Luc a trouvé bon de prendre un moment pour nous expliquer l'origine des problèmes qu'il y avait dans ce chapitre et comment, par la puissance de Dieu et par l'obéissance des apôtres, ce problème a pu être surmonté. Et c'est certainement une grande leçon pour nous et on a beaucoup à apprendre de ce texte-là. Donc je vais lire le chapitre 6. Hier on a vu le verset 1. Je vais lire en fait jusqu'au verset 7. Hier j'avais dit que j'allais le lire au complet et je ne l'ai pas fait. Mais on va s'arrêter aujourd'hui sur le verset 2. Donc je vous encourage à prendre votre Bible, à lire le livre des Actes des Apôtres au complet si vous pouvez, mais en particulier aujourd'hui le chapitre 6 et en particulier le verset 2. Mais je lis toute la péricope, tout le passage, avant qu'on se concentre sur le verset 2. En ce temps-là, alors que le nombre de disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignaient de ceux qui parlaient l'hébreu. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait de la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. » L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit alors Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche, qui s'étaient autrefois convertis à la religion juive. Puis on les présenta aux apôtres, qui prièrent et posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandit de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres se soumettaient à la foi en Jésus. Alors ici, nous voyons au verset 2 comment les disciples réagissent. Petite parenthèse avant d'aller plus loin. Au verset 1, nous avons vu hier que les disciples prenaient très au sérieux les difficultés matérielles dans lesquelles pouvaient se trouver certains membres de l'Église. Parce qu'il faut savoir que lorsque les Juifs se convertissaient à l'Évangile, à Jérusalem et dans toute la Judée et ailleurs en Israël, souvent ils étaient rejetés par leur famille. Et quand il y avait des veuves ou des personnes qui n'avaient pas le moyen de gagner de l'argent ou de travailler, eh bien, ces personnes se trouvaient dans une précarité certaine. Et donc, l'Église prenait au sérieux le bien-être de ces personnes qui étaient dans son sein. Et l'Église veillait à ce qu'on prenne soin de ces personnes-là. Ça, c'était la parenthèse que je voulais ouvrir. Au verset 2, on voit que les apôtres ont pris connaissance de ce problème et donc ils se sont unis. Ils sont venus ensemble et l'ensemble des disciples leur dirent à ce moment-là, ben voilà quel est le problème. Il y a un début de conflit entre les veuves d'origine grecque et d'origine hébraïque et donc les apôtres vont réagir de cette façon-ci. Alors, ils vont estimer qu'il ne serait pas juste que leur temps et leur énergie soient absorbés complètement par cette résolution de conflits. Mais on voit que ce n'est pas parce que les conflits en soi-même ou que ce problème-là n'est pas important, mais c'est parce qu'eux avaient reçu plutôt la mission de prêcher l'évangile et de prier. Et donc, on voit qu'ils ne veulent pas commencer à se détourner de la mission que Jésus leur a donnée, à eux particulièrement, d'annoncer la parole de Dieu, de prêcher,
ils étaient comme des missionnaires, et donc ils vont demander au peuple de trouver des personnes qui vont être capables de, de s'occuper de cette difficulté-là. Hein? Les 12 apôtres réunir alors l'ensemble des disciples et leur dire, il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. Donc on voit que ce n'est pas une décision qui a été prise sans parler au peuple, sans échanger avec le peuple. Les apôtres ont discuté avec les disciples et ils étaient des leaders, donc dirigés eux-mêmes par le Saint-Esprit, ils ont pris cette décision de nommer des personnes. Eux ne vont pas s'occuper directement de cette situation, mais ils vont nommer des personnes parce que pour eux, et ça c'est très important, prêcher la parole de Dieu est capital. Il faut que les apôtres prêchent la parole de Dieu. Et donc pour aujourd'hui et pour nous, c'est très important si nous faisons partie d'un groupe de chrétiens qui se forment en Église, c'est très important de s'occuper des conflits qui pourraient arriver dans l'Église. Il ne faut pas juste laisser couler ou ne pas s'en occuper en pensant que tout cela va se régler tout seul. Il ne faut pas non plus s'imaginer que parce que nous sommes des chrétiens et l'Église de Jésus-Christ, que jamais il y aura des désaccords ou des conflits. Nous sommes encore dans la chair. Nous sommes des pécheurs, nous sommes faibles, donc il peut y arriver qu'il y ait des désaccords et que ça devienne des désaccords assez forts, qu'on a besoin d'aide pour que le conflit se règle. Et ici, on voit que les deux groupes en question, les veuves d'origine hébraïque et grecque, n'arrivaient pas à régler le problème tout seul. Il y avait besoin d'une tierce personne ou d'un groupe de personnes qui allaient pouvoir les aider à régler ce problème-là. Et voilà, les apôtres, avec la sagesse que Dieu leur donne, vont choisir des personnes pour cela, mais eux ont compris qu'ils devaient s'attacher à prêcher la parole de Dieu. Mes amis, je prie que si vous êtes dans une église, que ce soit une église où la parole de Dieu est au centre, où on prêche la parole de Dieu, où on enseigne l'évangile de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas encore dans une église, si vous découvrez la parole de Dieu, je vous encourage à trouver une église où on prêche l'évangile, où on est fidèle dans l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement des apôtres. C'est de cette manière que les conflits peuvent se régler, c'est aussi de cette manière que l'Église grandit et que les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu peuvent le découvrir. Alors, je prie que vous puissiez vous-même être attachés aux Écritures et enseigner à tous ceux qui sont autour de vous et que Dieu mettra sur votre route à s'attacher également à la Bible et à la lire et à chercher à la vivre, à la mettre en pratique. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.